Tout n'est pas copiable. Tu vas voir le révérend tout bien en train de faire travail. Ce moment un peu spécial et solennel, je voudrais partager un thème un peu spécifique avec vous. Préparez-vous, ça va vraiment vous aider, ça va vous bénir puissamment. Seigneur, merci parce que tu prépares nos cœurs à recevoir la parole au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la vie est faite de beaucoup de combats. La vie est faite de beaucoup de surprises. La vie est faite de beaucoup de batailles. Je suis révérend Tobi à l'ami des jeux. Par la grâce de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 14 ans. Et aujourd'hui, j'ai plus de 35 ans. Sur mon chemin avec le Seigneur, je ne vais pas vous mentir. Ceux qui disent que la vie chrétienne est facile, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas véritable. Même le Saint-Esprit en toi, Dieu ne nous a pas appelé à une vie de facilité, mais une vie de possibilité. Voilà pourquoi il a dit tout est possible à celui qui croit. Donc, sur ce chemin-là, il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Mais mes frères, je peux vous rassurer d'une chose, c'est que Dieu est très fidèle. Et le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est ces choses qui peuvent te décourager. Ces choses qui peuvent te décourager. Oh oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent te décourager sur le chemin. Mais laisse-moi partager rapidement cette exhortation merveilleuse avec toi qui sûrement va te faire assez de bien. Je vais dans Ésaïe 42, verset 1 à 4. Ésaïe 42, verset 1 à 4. Dans Ésaïe le chapitre 42, le verset 1 à 4. Il y a un passage merveilleux là-bas que Dieu donne concernant son serviteur. Et il a dit ceci. Laissez-moi vous lire, vous pouvez ça rapidement. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le réseau et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, etc., etc. Maintenant, quand on va au verset 4, il y a une phrase très importante là-bas. Le verset 4 commence en disant ceci. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre que les îles espèrent en sa loi. La Bible dit ceci, le serviteur de l'Éternel, toi jeune fille, toi jeune garçon, je ne sais pas par quoi tu passes, mais sache que dans ta marche chrétienne, tu ne dois pas te décourager. Parce que le Seigneur dit ici, il ne se découragera point. Ça veut dire qu'il y a des épreuves qui vont venir. Il y a des tentations qui vont venir. Il y a des situations difficiles que tu vas devoir affronter. Oui, le Seigneur a parlé de ces choses-là, mes amis. Et il a même dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce la persécution? Est-ce les épreuves? Moi j'ai envie d'ajouter encore. Est-ce le fait qu'on t'ait volé ton argent? Est-ce le fait que tu aies échoué à ton examen ou à un concours? Est-ce le fait que tu sois tombé plusieurs fois dans un péché? Est-ce le fait que tes parents t'aient mis au dehors à cause du Seigneur? Est-ce le fait que tu invoques le Seigneur depuis des années, mais tu n'as pas encore un boulot? Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors je te donne un secret déjà pour aller loin avec le Seigneur. N'aie jamais de contrat avec le Seigneur. Ne dis pas Seigneur, si tu fais ça pour moi, alors moi aussi je vais faire ceci pour toi. Non, sors de ces enfantillages. Dis que j'aime le Seigneur de tout mon cœur et je bouge avec lui. Sur le chemin de ta destinée, il y aura beaucoup de choses qui vont vouloir te décourager. 1. Le décès soudain des parents. Oui, le décès soudain d'un parent. Le décès soudain d'un ami. Le décès soudain d'une connaissance. Ça ne va pas te prévenir. Les choses vont venir comme ça. Depuis quand souvent Dieu nous prévient des décès? Ça sera rare. Beaucoup ont lâché la main du Seigneur lorsqu'ils ont perdu les mères, lorsqu'ils ont perdu les pères, lorsqu'ils ont perdu une personne qui était si proche. Ça les a déprimés. La fois passée sur les réseaux sociaux, une dame me parlait. Je pouvais sentir sa douleur. Mais où était Dieu? Comment il m'a donné un enfant? Après avoir attendu longtemps, mon enfant est mort. Mes frères et mes soeurs, que cela ne vous décourage pas. Essuyez vos larmes. Prenez courage. C'est pourquoi Moïse, oui, le Seigneur disait du moins à l'assistant de Moïse, qui a pris le relais, à Josué. Il a dit quoi à Josué? Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Le mot fortifier veut dire, il faut se construire, il faut se rendre balèze, il faut
faut faire de la musculature spirituelle. Fortifie-toi toi-même. Josué, à l'intérieur de toi, trouve des moyens pour te fortifier. Je suis en train de parler à un jeune homme, à une jeune fille, à un serviteur de Dieu qui passe par des moments difficiles actuellement. Moi aussi, j'ai passé par ce moment. J'étais à l'église en pleine adoration. Quand on est venu me taper comme ça, oui, s'il te plaît, on veut te voir au dehors. Je m'en vais au dehors. On me dit, on vient de dire que ta mère vient de mourir. J'ai dit, quoi? Ma mère vient de mourir. Ma maman que j'ai vue tout à l'heure. Ma maman qui n'était pas malade. Mais qu'est-ce que vous dites? J'ai commencé à crier devant tout le monde. Mes amis, c'était douloureux pour moi. J'étais lié à ma mère. J'aimais ma maman. Et puis, écoute, ce qui a été le plus difficile, c'est que je rêvais de voir ma mère se convertir. J'ai pas pu lui parler de Jésus-Christ de Nazareth comme ça, prier pour elle. Mes amis, c'est une douleur qui te marque à vie. Il y a le départ de quelqu'un qui t'a affecté. Il y a le départ d'un ami qui t'a affecté. Il y a le départ d'une soeur qui t'a affecté. Ce soir ou ce matin, où que tu sois, et tu écoutes cette vidéo, je vais te dire, relève-toi. Le lion est en toi. Ne tue pas le don qui est en toi. Ne tue pas l'appel qui est en toi. Homme de Dieu, peut-être que des gens t'ont abandonné. Tu as investi dans des filles spirituelles. Tu pensais qu'ils étaient loyaux. Ils t'ont lâché. Ils t'ont insulté. Essuie tes larmes. Écoute, au ciel là-bas, là, Dieu a été le premier à perdre l'un de ses fils spirituels. Il s'appelait Lucifer. Il a fait réunion avec une partie des autres fils de Dieu. Et il a été déloyal. Mais Dieu ne s'est pas découragé. Dieu a continué son projet avec les hommes, avec les Moïse, avec les Abraham, avec les Élie. C'est pas fini. Il a vu que ça n'allait pas même. Il a détruit le premier monde. Il a continué. Il a repris avec encore un de ses fils. Il s'appelait Jésus de Nazareth. Et avec lui, tout a été parfait. Mais si Dieu s'était arrêté, est-ce qu'on allait trouver Jésus? Jésus est l'agneau parfait. Il est celui qui sauve. Il n'a pas péché. Oh, chers amis, la mort de quelqu'un peut t'affecter. La mort de quelqu'un peut t'affecter. Moi aussi, j'ai perdu mon premier fils. Oh oui, j'ai perdu mon fils. Je me rappelle encore ce jour où on partait au cimetière, où on partait le mettre en terre. J'avais des douleurs, j'avais des larmes. J'ai dit, mais Seigneur, je te sers tellement avec passion et zèle. Je me suis rendu compte que les événements, les circonstances qui vous arrivent ne dépendent toujours pas du fait qu'on obéit ou on désobéit. Rendons gloire au Seigneur souvent. Deuxième chose qui peut te décourager, le manque d'argent et de ressources. Oui, souvent tu peux être un bosseur, tu vas chercher du travail, mais il n'y a pas d'opportunité. Il y a des personnes, je me rappelle aussi, des moments où il fallait faire le ministère. Je suis étonné de voir aujourd'hui qu'il y a une caméra en face de moi. Je suis étonné que je sois un fauteuil. Je suis étonné. En fait, je suis étonné. Je ris même. Je ne crois pas. Parce qu'il y a eu ces moments difficiles où louer ne serait-ce qu'une salle de 50 000. 25 000, c'était un problème. Ou réunir 50 personnes, c'était un exploit de haut niveau. Il fallait marcher de longues distances parce qu'on n'a pas d'argent. Je me rappelle ces jours où il fallait qu'on s'asseye sur je mette mon kaki, ma tenue scolaire d'école, sous un fauteuil pour qu'on s'asseye dessus pour que ça soit repassé. Parce que j'avais même pas l'argent pour aller chez les blanchisseurs. Mais mes frères, aujourd'hui, je peux acheter des fers à repasser. Oh oui, parce que le Seigneur a fait grâce. Alors je veux vous encourager pour dire à quelqu'un que malgré le manque de ressources financières, manque de ressources matérielles, ne te décourage pas. Depuis longtemps, tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'un appareil, tu as besoin d'une certaine élévation. Tu fais des efforts, mais ça ne va pas. Tu fais des efforts, mais tu ne baisses pas. Essuie tes larmes, essuie tes larmes. Tu penses que cette vidéo-là, tu écoutes pour rien, c'est parce que Dieu a vu ta souffrance. Troisième chose qui peut te décourager, les paroles difficiles d'un parent. Oui, quand tu fais beaucoup d'efforts, et on n'apprécie pas. Quand tu fais beaucoup d'efforts et ton papa t'insulte, ta maman t'insulte, ton oncle te parle mal, really, c'est très douloureux, c'est difficile. Ces choses peuvent te décourager. L'échec à un examen peut te décourager. L'échec à un concours, alors que tu as payé tous les droits d'examen, tu as fait ce que tu devais faire et tu échoues, ça peut te décourager. Enfant de Dieu, oh oui, lève-toi, secoue la poussière. Il y a un champion en toi, il y a un vainqueur en toi. Ne te décourage pas. Moi aussi, il y a eu ces jours-là où j'ai coulé des larmes, où il y avait beaucoup de personnes autour de moi. Mais souvent je me sentais tellement seul. Parce qu'il n'y a personne pour partager tes fardeaux. Il n'y a personne pour partager tes sentiments. Tu es dans une situation, peut-être qu'il n'y a personne pour partager tes sentiments, n'est-ce pas? Il n'y a personne pour partager tes fardeaux, n'est-ce pas? Tu brûles. Tu dis, mais Seigneur, je vais aller me suicider. Je ne sais pas la peine. Je vais lâcher la main du Seigneur. Depuis des années, aucune personne ne s'intéresse à moi pour le mariage. Jeune fille de 29 ans, jeune fille de 31 ans. Il y a de l'espoir. Ne te décourage pas. Ne définis pas ta vie par rapport à l'obtention d'un bien. Ta vie a plus de valeur. Une chose qui peut t'inquiéter, qui peut te décourager, la peur du lendemain. La peur du lendemain. Beaucoup d'étudiants se posent des questions. Mais nous sommes si nombreux. Je vais travailler un jour. Oh, c'était toujours le souci de ma vie. Chaque fois que j'entrais au campus universitaire de Cogodi à Abidjan, beaucoup d'étudiants, et je me posais la question, ils sont pleins dans les bus partout, des dizaines de milliers. Je dis, ah, c'est je m'ai mis tout cela. Est-ce que je vais pouvoir avoir un boulot un jour?
Oh yes, je peux avoir un boulot. Aujourd'hui, est-ce que je chôme? Je ne chôme pas. Dieu est vivant. Il a des projets de paix et non de malin pour toi. Un avenir et de l'espérance pour toi. Relève-toi, mets ton parfum, brosse-toi, sape-toi, mets-toi sur ton 31. Oui, va, proclame sur ta vie et tu auras la victoire. Mes amis, ne vous découragez pas. L'une des choses qui peut faire que tu devras te décourager encore, c'est le fait d'avoir un partenaire difficile et compliqué. Une femme difficile, un mari compliqué, des associés compliqués. Ça peut te décourager, mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas été déçues? L'une des choses qui peut te faire décourager encore, c'est la déception de quelqu'un à qui tu faisais confiance. Ah, tu as pris lui, avec lui, tu ne te cachais pas. Vous savez, la douleur avec ceux qui te déçoivent, c'est pas que il y a des personnes au dehors, si tu as pédé de faire, parce qu'ils ne te connaissent pas. Non, ils ne te connaissent pas. Mais le problème, c'est que ceux qui sont à côté de toi, ils te connaissent tellement que quand souvent ils te déçoivent, la douleur est intense. C'est pourquoi, quand tu sais qu'il va faire froid, là, commence à payer ton pull vert. Et même si le froid n'arrive pas, si l'hiver n'arrive pas, tu as un habit de plus. Aimez les gens. Battez-vous pour eux. Portez leur fardeau. Pleurez dans la prière pour eux. Donnez votre argent à ces personnes. Mais ne dépendez jamais d'eux. J'ai appris ça avec le temps. J'ai appris que la personne qui m'appelait Daddy a été la meilleure personne qui m'a fait des bêtises, qui allait gâter mon nom dehors. Donc ce n'est rien. Ça c'est merveilleux parce que là, ça te donne une carapace de fer, ça t'amène à juger les gens, ça t'amène à être intelligent, ça t'amène à être sage, ça t'amène à aimer les gens. Voyez-vous, j'ai écrit beaucoup de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvrages pour le moment. Il y a près de 10 ouvrages encore en manuscrit qui ne sont pas produits. Vous savez pourquoi? Ces livres-là sont venus du fait que souvent j'avais été rejeté, méprisé. Je n'ai pas gardé l'envie contre quelqu'un. J'ai profité de ça pour travailler. David, après avoir été rejeté par Saül, alors qu'il devait devenir le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 13 ans, là il a été au point, et jusqu'à ce qu'il devienne le roi, il y a eu au moins 13 ans qui s'est passé. Mais pendant ces 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait? C'est dans la caverne d'Adoula, dans cette douleur, dans cette difficulté, que David a eu ses premiers ministres, ses grands guerriers, ses grands combattants, les gens nuls qui ne valaient rien, qui le suivaient, des créanciers, des bandits. David les a pris, il les a transformés. Prends tes douleurs, transforme ton histoire. On t'a violé, écris un livre, comment je me suis relevé du viol. On t'a volé en affaires, voici comment on m'a grugé 18 milliards et je suis toujours resté riche. Voici mon expérience. Mon frère, ton livre sera un best-seller. Voilà pourquoi mes douleurs avec les jeunes, mes combats avec les jeunes. Comment est-ce que, quand j'ai perdu mon fils, une semaine après, j'étais encore sur le champ missionnaire. Ma valise était prête, les gars. Je partais en mission. J'allais à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. On m'attendait là-bas. Et on m'appelle vers 21h, 22h. On dit ton fils est allé. Sans maladie, sans rien. On souriait. On s'apprêtait même à aller à sa sortie parce qu'on devait lui donner le diplôme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Je rends gloire au Seigneur. C'était douloureux. Mais, allez, j'ai pas insulté Dieu, j'ai pas maudit Dieu. Au temps de la bénédiction, on bénit le Seigneur, mais quand ça ne va pas, rends-lui la gloire. Frère, ça va arriver. Il y a des personnes à qui tu fais confiance, qui vont souvent te laisser. Oui. Une des choses qui peut te décourager, c'est chuter constamment dans le péché. Oui, j'ai vu des gens qui ont rétrogradé, qui ont abandonné Dieu. Mais frère, mon alliance avec le Seigneur, ton alliance avec le Seigneur, doit être tellement fort que tu dois dire, Dieu, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il y a des cas chez qui? Come on, please. Il n'y a personne. Mon Dieu, je n'ai que toi. Mais je vole, je n'arrive pas à voler. Ah! Je me bats, je t'aime toujours, je jeûne, je pleure, je prie. Frère, c'est mieux que le Seigneur te trouve. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu as un guettet avec le péché. Tu es tombé aujourd'hui, le lendemain tu es dans jeûne. Tu pries encore. Le surlendemain tu as fait l'évangile, tu es là. Tu dis Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'aime de tout mon cœur. Dieu aime ça. Dieu appelle ça celui qui vaincra. Quand il y a celui qui vaincra là, ça veut dire il y a une guerre. Ça veut dire il y a un ring, il y a une bataille, il y a des coups qui sont donnés. Voilà pourquoi il a dit à celui qui vaincra. Et d'ailleurs il a dit le roi bien sûr comment? Foncé. Qui ça n'a pas? C'est les violents. Et il y a une mentalité de fils de Dieu. Vous n'êtes pas des esclaves. Jésus a réglé le problème du péché à la croix de Golgotha. Cette fois le juste homme, cette fois il dort. Non, il se relève. Ça peut te décourager lorsque tu constates que tu tombes constamment. Quoi d'autre encore? Une vie qui tourne en rond sans cesse. Tu vois que tes amis évoluent. C'est ce qui amène d'autres frères et soeurs à prendre des raccourcis. Ne prends pas des raccourcis. Il y a un avenir pour toi. Quand tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs, quand tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs, quand tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs. Ah oui, quand tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs. Mais l'une des choses aussi qui peut te décourager aussi, c'est de voir que tu te bats. Tu veux aller ici, ça ne marche pas. Tel voyage, ça ne marche pas. Tu veux écrire, ça ne marche pas. Ce n'est pas un esprit d'échec, mes frères. Arrêtez de vivre démons d'échec, les esprits de famille. Non. Souvent, le Seigneur est en train de te rendre dur, en train de te rendre fort. Tu comprends un peu, non? Voilà, pour que toi aussi, à ton tour, tu exhortes quelqu'un. Voilà. Mais comment tu vas pouvoir exhorter les gens? Si déjà toi-même, tu te décourages pour peu de choses. L'une des choses qui peut te décourager, ce sont les intimidations de dehors. Oh, va là-bas, tu vaux rien. Oh, c'est quel ministère ça? Tu es nul. Tes amis sont forts que toi, ça peut t'intimider.
Ah bon, Goliath s'est passé, chaque jour il s'arrêtait. Il insultait l'armée de l'Éternel. Il insultait l'armée de l'Éternel. Les intimidations vont venir. Comment? C'était pour envoyer des WhatsApp pour t'intimider. C'était pour envoyer des SMS pour t'intimider. C'était pour ils vont te répondre d'une certaine manière pour t'intimider. Il y a des gens qui vont faire des publications pour t'intimider. Il y a des collègues dans le ministère, dans la même ville, qui vont faire des choses pour t'intimider. Il y a des réunions où on va te convoquer pour te demander de poser des questions. Dans quel but t'intimider? Mes frères, ne te laisse pas intimider. Sois poli et mets en face. Quand notre envoi doit te décourager, les critiques, les injures, les obstacles, le rejet, l'ingratitude de ceux à qui tu as fait beaucoup de bien. Que cela ne te décourage pas. Je termine par ce verset. 1 Samuel 30, le verset 6. Vous allez voir quelque chose là-bas. 1 Samuel 30, le verset 6. Oui, commence à, je parle de toi. Commence à te fortifier. Commence à te fortifier. Oui, commence à te fortifier. Commence à prier en esprit. Commence à dire merci au Seigneur. Oh yes, parce que le Seigneur va faire des merveilles dans ta vie. Le Seigneur va faire des merveilles dans ta vie. Oh oui, il va faire des merveilles. Il est écrit, mes amis, suivez très bien ce passage que je vous montre, c'est un passage extraordinaire. Et moi, chaque fois que je médite, ça me fait tellement de bien. Suivez très bien. 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 6. Il est dit ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ah oui, à un moment donné de sa vie, David, en fait, il était à la tête et il devait combattre. Et quand il est sorti, il est parti. Derrière lui, ils ont brûlé toute la ville. Donc le peuple était fâché. Les gens sont venus. En fait, c'est comme le leader. À cause de lui, les gens sont fâchés. Donc ils ont pris les cailloux. Ses collaborateurs, ils étaient énervés. Aujourd'hui là, on va te tuer. Mais il est écrit au verset 6. On dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Oh, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Madame, tu n'as pas d'enfant. Vous êtes mariée, ça fait combien d'années? Vous n'avez pas eu d'enfant. Ça ne va pas au boulot. On veut te renvoyer. Ministère, tu fais 40 jours, cela, tu viens, tout le monde s'en va. Hey, laisse-moi te dire, fais comme David. Fais comme David. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu. Prie en langue. Fais un moment de jeûne. Fais un temps de prière. Dis, Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Rappelle à Dieu ses promesses. Dis, il est écrit, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Ce soir, Dieu est en train de fortifier quelqu'un. Dieu est en train de renouveler quelqu'un. Oh oui, je vois la main de Dieu sur ta vie maintenant. Père, merci parce que quelqu'un est restauré. Oh Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la planète Terre, tous ceux qui sont connectés à cette vidéo, je prie maintenant que le Saint-Esprit les requinque, que le Saint-Esprit les revigore, que le Saint-Esprit les réénergise au nom suprême de Jésus. Je paralyse toute forme de découragement. Je brise toute forme de découragement. Reçois la force de continuer au nom de Jésus de Nazareth. Écoute, le chemin que tu as parcouru est trop long pour que tu t'arrêtes maintenant. Tu as trop souffert. Continue. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.